Bonjour, alors aujourd'hui petite vidéo rapide parce que j'ai reçu un colis qui m'a fait un peu peur parce que vous voyez, bon, c'est d'une certaine taille et tout ça, et pour ceux qui comme moi ont vu le film Seven, ça pourrait faire peur. Et puis en fait ça n'a pas le bon poids, donc je pense pas que ce soit ce qu'il y a comme dans Seven. Voilà, qu'est-ce que c'est que ce colis? Je dois en fait ce colis à Toys.lu. Et Toys.lu qui m'a envoyé ça pour que j'en parle. Et ça c'est aussi dans le cadre de mon admission dans le groupe de Toy Game. Voilà, donc si vous connaissez pas ce site, je vous mets si possible le lien là, sinon dans la description de la vidéo. Donc merci Toy Game, merci à Toys.lu. Et qu'est-ce que c'est dedans? Bah, vous le devinez, je sais déjà ce que c'est, mais c'est une figurine Star Wars, et ça me fait plaisir parce que c'est une figurine Star Wars récente, d'une série que j'aime beaucoup, et que je vais pouvoir découvrir avec vous. D'ailleurs, tant qu'à faire, Toys.lu, si vous êtes collectionneur ou quoi, soyez rassurés, vous voyez, c'est qu'une figurine. Et voyez comme c'est bien emballé. C'est voilà, un petit coucou aux gens d'Amazon ou quoi, mais voilà, là il n'y avait pas moyen que la figurine soit abîmée, et ça je trouve ça juste extraordinaire. Donc voilà, c'était une petite parenthèse sur l'emballage. Alors voilà ce qu'il y avait dans ce carton. Il s'agit donc d'un jouet Star Wars, mais du Mandalorian. Je n'ai strictement aucun jouet du Mandalorian. Je n'ai que la maquette du Razor Crest et l'Outland TIE Fighter que je vous ai présenté l'année dernière. Et il s'agit du Mandalorian avec Grogu sur Maldo Trace. Je pense que c'est le nom de la planète avec les horribles êtres araignées qu'il y a dans cet épisode. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un épisode qui est dans la saison 2 du Mandalorian. Si je me rappelle bien, il me semble que c'est le deuxième ou le troisième épisode. Donc le Mandalorian Din Djarin doit aider en fait une dame grenouille à rejoindre une planète avec des œufs, pour rejoindre donc un mâle de son espèce. Et il y a quelques spécificités concernant ce voyage qui vont le conduire à devoir échapper à une patrouille de X-Wing et à s'écraser sur une planète de glace où il y a donc ces êtres araignées qui ont d'ailleurs une particularité, c'est qu'en fait ce sont vraiment des créatures déjà qu'on voit dans Rebels, dans un cadre totalement différent, mais qu'on voit également dans les premiers dessins de Ralph McQuarrie concernant l'Empire contre-attaque. Et au départ, c'était supposé être donc des êtres vivants qui deviennent en fait les racines de ce qui est supposé être des arbres dans l'Empire contre-attaque sur la planète de Yoda, donc à savoir Dagobah. Mais ça, c'est quelque chose qui n'a pas été développé dans le film, j'imagine, par manque de moyens et manque de temps. Mais c'était resté. Et donc, on les voit dans Rebels. On les voit dans cet épisode. Ils sont absolument magnifiques et absolument effrayants. Je trouve quand même le résultat assez sympa. Et même si donc c'est supposé être une collection, d'après ce que j'ai vu, voilà, autant voir l'arrière, écrit Vintage Collection. Visiblement, c'est quand même bien articulé. C'est du beau travail, et j'imagine que c'est certainement plus beau en Black Series, mais là, c'est la taille qui me convient pour les figurines et les jouets Star Wars. C'est celle que je préfère parce que ça me rappelle mon enfance, tout simplement. Mais voilà, on a un Grogu absolument mignon. Voilà, on a l'arme de Din Djarin que je vous ai présenté, son blaster, voilà, ça m'avait été filé par Monsieur Toys. Coucou Monsieur Toys. Donc un objet Rubies que j'ai repeint. Donc si vous voulez voir la vidéo, c'est là-haut. Et Din Djarin lui-même est quand même bien foutu, quoi. Là il y a donc les créatures, donc il y en a une grosse et deux petites, et puis tant qu'à faire un œuf. Et voilà. Et puis l'autre particularité aussi, c'est que j'aime beaucoup la carte
de cet objet dit vintage, parce que cette carte Star Wars me rappelle les premiers jouets, les premières figurines qui étaient sorties en France chez Miro Mécano, et les cartes françaises avaient cette particularité d'être carrées, là où elles étaient déjà rectangulaires aux États-Unis, d'après ce que j'ai compris. Mais nous, on a eu donc des figurines de la guerre des étoiles qui étaient carrées, donc ça me rappelle encore plus 78-79 avec les premières figurines. Et c'est encore plus manifeste avec cette présentation là, parce que le peu de figurines qui étaient disponibles de la guerre des étoiles, c'était aussi avec ce genre de présentation, avec ce genre de couleurs, et c'est assez rigolo. Alors que là, c'est clairement, c'est indiqué là que c'est une figurine de 2021. Donc voilà. Mais du coup, comme ça m'a été envoyé pour moi, pour moi, je vais pouvoir l'ouvrir et découvrir avec vous ce que ça donne sorti de sa boîte. Profitons-en pour vous montrer ma méthode pour ouvrir les boîtes. À supposer que vous vouliez le mettre sur un mur ou quoi, punaisé ou quoi, il y a un truc tout bête à faire qui va déplaire à ceux qui veulent ces trucs-là uniquement sous blister, pas touché, mais c'est d'ouvrir en partie donc le blister en évitant autant que faire se peut d'attaquer le carton. Là, bon, visiblement comme la colle a un petit peu cédé, c'est pas le cas. Et donc voilà, je vais un peu abîmer pour éviter de faire ça. Mais du coup, sans pour autant se débarrasser du plastique, vous pouvez du coup ouvrir le blister, sortir tout ça et le remettre dedans ensuite sans problème, si vous le désirez, pour le remettre dans son blister. Voilà. Pour autant, je vais quand même l'ouvrir. Donc, hop. Voilà, ça c'est fait. Est-ce qu'il y a d'autres choses à enlever? Je pense pas. Il pourrait y avoir des trucs et des machins, mais non. Alors déjà, voyons pour cette créature, qu'est-ce que ça nous donne? Alors déjà, elle est un peu articulée. Ça aurait très bien pu être d'un seul tenant, mais il y a quelques pattes qui sont articulées, pas toutes. D'après ce que je vois, il y en a au moins 4 qui doivent l'être, et 4 qui ne le sont pas. Et c'est une très belle créature, bon, si ce n'est qu'ils n'ont pas peint les yeux. Les yeux ne sont pas blancs normalement, je crois qu'ils sont noirs. Donc en tout cas, il y a son horrible bouche. Et il y a les petits bébés. Les petits bébés d'araignée. Voilà, désolé pour ceux qui sont arachnophobes. Et là aussi, voilà, mais par contre, évidemment, à cette taille-là, ils sont particuliers, mais ils auraient pu l'être. Et là, il y a juste un scotch qui va m'empêcher d'approcher de trop près l'œuf. Et voilà, ça fait franchement penser à Alien. Et voilà, gros goût qui a provoqué l'incident, hein, parce qu'en fait, si c'était pas approché des œufs, ça serait très bien passé. Et voilà, qu'est-ce qu'il est mignon. Ah, c'est surprenant parce que du coup, il est quand même articulé au niveau... Oh, quelle horreur. Je lui ai déboîté le bras. Donc, écoutez, je vais le remettre. En espérant qu'il n'y avait pas vraiment d'articulation, mais voilà. Faut le savoir, donc il est articulé des bras. Les épaules en tout cas, il peut tourner la tête. Il est tout mignon. Voilà. Voilà. Donc l'arme de Din Djarin est protégée aussi par un scotch. C'est fou parce que pour le coup on est très très loin des armes de Kenner d'il y a 40 ans. Et tant mieux. Et même des débuts d'Hasbro. Hein. Les premières armes d'Hasbro, c'était quand même pas la joie. Franchement, la première collection Star Wars d'Hasbro, quand ils ont hérité
de la licence Star Wars. C'était mi-figue mi-raisin, hein, franchement. C'était cool qu'il y ait de nouveaux produits. Mais la qualité de ces derniers, c'était assez bof. Donc, hop, voilà, effectivement, on comprend pourquoi il y a le scotch. Et donc, Dinjarin a quand même sa cape. Voilà. On peut tourner la tête. Là, heureusement, le bras ne se déboîte pas. Par contre, c'est vrai que c'est un peu difficile à articuler. Hein. Il tourne le... Ah, c'est super cool ça. Il a carrément son baudrier là, qui n'est pas sur la figurine elle-même. Il est articulé ici. Articulé là. Non, franchement, c'est beau. C'est très très beau. Puis alors, regardez-moi le niveau de détail. Il y a même de la boue sur ses chaussures. C'est cool. Et oh, il est articulé de partout. Et puis même, ça se voyait pas à travers le plastique, mais son armure brille bien. Et elle est un petit peu abîmée quand même. Comme si il était attaqué par le froid, ce qui est le cas. Donc c'est bel et bien une figurine vraiment faite pour être dans sur cette planète de glace. Température très froide. En fait, pour que ce soit complet, il manque plus que Dame Grenouille. Peut-être qu'ils l'ont fait. Je me suis pas renseigné à ce niveau-là. En tout cas, si vous voulez l'obtenir, cette figurine, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez la voir également. Voilà, avec la petite tête là qui dépasse. C'est quand même nettement mieux. Et là, voilà, je le remets là-dedans. Mais je vous avoue que y a de fortes chances que j'enlève carrément le plastique. Je ne garde que la carte parce que ces figurines-là, quand vous en avez comme moi des centaines, voire un bon millier, voir avec uniquement les cartes, ça prend une place de fou. Et je comprends tout à fait qu'on puisse garder les cartes comme ça, entières. Mais quand ça prend trop de place, écoutez, il faut prendre une décision. Et moi, quand j'ai ce genre d'objet, c'est pour les garder. Donc ça finit dans des petits sachets plastiques. Quand il n'y a pas autant de créatures et d'accessoires, ce genre de sachet suffit largement. Bon, ça peut être un truc moyen comme ça. J'en ai des tonnes. C'est pas spécialement donné. En tout cas, quand je les avais achetés il y a 20 ans, c'était pas spécialement donné. Mais ça change la donne. Hein. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des dizaines de cartons avec des figurines comme ça sous carte, vous n'avez plus qu'un carton bien rempli de figurines et éventuellement tapissé de cartes mises à plat. Et ça vous sauve la mise et surtout ça vous fait économiser beaucoup d'espace vital. Voilà, donc écoutez, encore une fois, merci à Toy Game, merci à Toys.lu pour cette jolie figurine Star Wars hyper récente. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'autres joujoux Star Wars.